Mon analyse par rapport à la réponse locale africaine contre le coronavirus se résume en 3 points importants. Le premier point concerne les initiatives locales développées par les Africains pour contrer le coronavirus. En fait, depuis l'arrivée de la pandémie, l'Afrique n'est pas restée comme un acteur passif, mais réagit plutôt bien avec des initiatives créatrices. L'exemple le plus pertinent, c'est les remèdes à la fois curatifs et préventifs mis au point par les chercheurs africains au Madagascar, les Covid Organics. À cela, nous pouvons ajouter d'autres initiatives locales comme la fabrication locale de matériel de protection, notamment les masques, les dispositifs de lavage des mains. Et plus récemment, les chercheurs congolais de l'Université officielle de Bukavu ont mis au point un respirateur artificiel. En effet, tous ces mécanismes aident tant soit peu à ralentir le niveau de propagation de la pandémie en Afrique, contrairement aux hypothèses de l'Organisation mondiale de la santé qui prédisaient les chaos. Le deuxième point, c'est par rapport à l'invisibilité des mécanismes africains dans la lutte contre le coronavirus à l'échelle internationale. D'aucuns se poseraient la question de savoir pourquoi l'OMS tarde à examiner ou à expérimenter les remèdes trouvés au Madagascar dans d'autres pays du monde. En fait, répondre à cette question revient pour moi de signaler la place de l'impérialisme occidental pendant cette période de crise sanitaire. Le fait que les réponses proposées par les chercheurs africains sont ignorées, négligées, m'invite à dire qu'il est temps, il est important de décoloniser la recherche au niveau africain et de donner cette autonomie aux chercheurs africains. Cela me fait penser à certains dirigeants africains qui continuent à remettre en cause les stratégies de l'Organisation mondiale de la santé. Par exemple, le président burundais, le président tanzanien, qui ont chassé d'une part les experts de l'OMS et d'autre part chassé les équipes de riposte qui n'ont pas donné de réponses efficaces. Le troisième point, c'est par rapport aux leçons à tirer de l'expérience africaine en matière de lutte contre le coronavirus. La première petite leçon, c'est que les réponses qui sont localement développées sont plus acceptées et adoptées par les communautés africaines. Par exemple, dans la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo, les masques qui sont produits ou fabriqués localement, par exemple celui que je porte, sont plus préférés par la population au détriment des masques qui sont importés d'ailleurs. Pour moi, cela démontre une sorte de crise de confiance de la population envers les réponses qui sont copiées ou importées de l'Occident, d'une part, et d'autre part, démontre une sorte d'appropriation des mécanismes qui sont localement entrepris. La deuxième leçon, c'est par rapport à l'Afrique en tant que telle. L'Afrique a désormais une expérience à partager au monde entier et cela se justifie par le fait que les taux de létalité et de propagation de la pandémie est relativement inférieur par rapport aux autres continents. Pour moi, cela est une expérience pertinente. Il faut dire que les nations ne devraient pas tomber dans une sorte de compétition, mais plutôt devraient réunir les efforts au niveau de la recherche. Et pour cela, on pourrait inviter l'Organisation mondiale de la santé à tenir compte des efforts des uns et des autres. Plus principalement, développer à l'échelle internationale, vulgariser les initiatives locales, les expériences les plus bonnes des Africains en matière de lutte contre le coronavirus.